Alors, nous sommes sur la base de Valcartier, à l'endroit même où était situé le camp de Valcartier lors de la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918. Mais particulièrement, le camp de Valcartier, en 1914, était le seul et unique camp d'entraînement pour tout le corps expéditionnaire canadien. La route derrière moi était la route qui divisait le camp et les tentes en deux parties. Sur le long des routes ici, il y avait des centaines de petits commerces qui offraient des produits aux soldats, des souvenirs, de la nourriture, des studios de photographie, des endroits où on pouvait regarder des films muets, évidemment, et c'était très actif. On la comparait même à une foire. Mais c'était grouillant d'activité ici. Le ministre de la Défense, le colonel Sam Hughes, va enjoindre toutes les unités de la milice à envoyer leurs volontaires ici à Valcartier. Pourquoi Valcartier? C'est parce que Valcartier est situé non loin de Québec. C'est un terrain fédéral ici et Québec a son port où on peut embarquer et débarquer facilement les troupes, les hommes et le matériel. La mobilisation du corps expéditionnaire canadien s'est faite de façon chaotique. Il y avait d'abord un plan de mobilisation qui avait été établi par un officier d'état-major britannique attaché à la milice canadienne. Et ce plan était parfaitement orchestré et administré. Mais lorsque la guerre éclate et que le Canada entre en guerre, Sam Hughes improvise et va contacter directement les commandants des unités de milice en sautant par-dessus la voie hiérarchique. Alors, les gens, Valcartier, lorsqu'on demande, on enjoint les troupes et les volontaires de venir à Valcartier, il n'y a rien. Ce sont des champs, encore des champs qui sont à l'abandon, quelques maisons qui sont abandonnées. Et comment va-t-on faire pour accueillir toutes ces troupes? Alors, on va mobiliser des ressources incroyables en argent, mais en personnel. Et on va transformer ce camp-là en quelques jours pour recevoir 25 000 hommes. C'était le plan original ici. Les troupes commencent à arriver à partir du 18 août et en quelques jours, le camp va accueillir jusqu'à 36 000 volontaires ici, ce qui est énorme, beaucoup plus que les 25 000 prévus originalement. Le colonel Hughes, Sam Hughes, qui va être promu par la suite major général, est partout sur la base. Il va même se faire construire une résidence personnelle et une voie de chemin de fer pour garer son train privé. À ce moment-là, il peut venir à peu près quand il veut et partir quand il veut. Et Sam Hughes est partout sur le terrain. Et ne fait pas qu'observer, il participe lui-même, interrompt les instructeurs pour montrer lui-même comment faire du combat corps à corps, comment tirer, va même engueuler vertement ses officiers devant ses troupes. Bref, il n'est pas très populaire du tout. Alors, à la fin de septembre 1914, les soldats, même si leur entraînement est loin d'être parfait et complet, doivent quitter pour l'Angleterre. L'Angleterre a besoin d'avoir une présence canadienne rapidement, non qu'elle est en danger, mais pour montrer le soutien des colonies à la mère patrie, la Grande-Bretagne. Donc, conscients que les soldats ne sont pas entièrement prêts à aller affronter l'ennemi, vont parfaire leur instruction sur les plaines de Salisbury en Angleterre et ailleurs. Et quelques unités seulement iront sur le front dès 1914, mais la plupart des autres arriveront au printemps de 1915. La statue au revoir représente un soldat canadien de la Première Guerre mondiale qui était ici à Valcartier en 1914 et qui fait au revoir non seulement à Valcartier, mais à son pays, le Canada, qu'il va quitter et peut-être ne reverra plus. Valcartier va être très symbolique de la participation ou de l'implication du Canada dans la Première Guerre mondiale, du moins en 1914. Le Canada est une jeune nation, un dominion, qui veut montrer à la Grande-Bretagne qu'il est capable de faire sa part et qu'on peut participer à la guerre en étant Canadien tout en soutenant l'Empire. Donc, c'est une jeune nation, à peu près comme c'était le terrain ici qui avait à peu près rien. Et en peu de temps, on en a fait un grand symbole, un point central du Canada où on a envoyé une flotte d'une trentaine de 1000 hommes de l'autre côté, ce qui était très symbolique ici. Et Valcartier
par les efforts déployés et l'argent investi, représente bien ceci.